Claire avait 34 ans et pendant 8 années de mariage, elle avait cru que l'amour pouvait survivre à tout, même au mépris silencieux qui s'installe comme une moisissure dans les recoins d'un appartement trop sombre. Elle travaillait comme assistante administrative dans une petite entreprise familiale à Lyon, un poste modeste qui lui rapportait à peine 2000 € par mois, tandis que son mari Julien, commercial dans l'immobilier, gagnait le double et ne manquait jamais une occasion de le lui rappeler devant leurs amis avec ce sourire condescendant qu'elle avait appris à reconnaître et à supporter en silence. Ce soir d'octobre, elle était rentrée plus tôt que d'habitude. Son patron avait fermé le bureau pour un rendez-vous médical et elle avait poussé la porte de leur appartement de Croix-Rousse en pensant profiter d'une heure de calme avant le retour de Julien. Mais la voix de son mari résonnait déjà depuis le salon, avec cette assurance arrogante qu'il prenait toujours quand il parlait au téléphone avec sa mère. Claire était restée immobile dans l'entrée, ses clés encore à la main, le cœur battant contre sa poitrine comme un oiseau prisonnier. Les mots avaient transpercé le silence avec la précision d'une lame froide. « Je la quitte, maman. Je ne peux pas vivre avec une femme qui gagne moins que moi. C'est pathétique. Tu comprends? J'ai besoin de quelqu'un à ma hauteur, quelqu'un qui mérite vraiment ma réussite. » Claire avait entendu la voix de sa belle-mère répondre quelque chose d'inaudible, puis Julien avait ri, ce rire léger et cruel qu'elle connaissait si bien. Non, elle ne dira rien. Elle n'a nulle part où aller de toute façon. Tu la connais? Elle est tellement discrète qu'elle disparaît presque. Le silence qui avait suivi ces mots avait été si dense que Claire avait cru entendre le bruit de son propre monde qui s'effondrait, mais elle n'avait pas bougé, elle n'avait pas crié, elle n'avait même pas respiré pendant ce qui lui avait semblé être une éternité suspendue dans le vide. Ses doigts s'étaient crispés sur ses clés au point de laisser des marques rouges dans sa paume, et elle avait fermé les yeux pour retenir les larmes qui brûlaient derrière ses paupières. Quand Julien avait raccroché et qu'il était apparu dans le couloir, elle avait ouvert les yeux et elle avait souri. Ce sourire qu'elle portait comme un masque depuis des années. « Bonsoir », avait-elle murmuré d'une voix neutre. Julien l'avait regardée avec une expression surprise, presque inquiète, comme s'il cherchait à deviner si elle avait entendu quelque chose. Claire avait posé son sac, retiré son manteau, et elle était allée dans la cuisine pour préparer le dîner sans ajouter un mot. Cette nuit-là, allongée à côté de lui qui dormait profondément avec cette respiration régulière et inconsciente des hommes qui ne doutent jamais d'eux-mêmes, Claire avait fixé le plafond dans l'obscurité. Elle pensait à sa grand-mère Élisabeth, qui était morte 2 ans plus tôt, dans son petit appartement de Vénissieux, cette femme au visage doux et aux mains abîmées par le travail qu'il avait élevée quand ses parents n'avaient plus eu les moyens de la garder. Elle entendait encore sa voix grave et tendre lui répéter cette phrase qu'elle avait entendue 1000 fois dans son enfance. « La dignité ne se négocie jamais, ma petite. Jamais. » Les larmes avaient coulé en silence sur ses tempes, chaudes et salées comme une libération interdite, et quelque chose en elle s'était déplacé. Une décision silencieuse s'était formée dans le noir, solide et définitive, comme une porte qui se ferme sans bruit. Claire savait ce qu'elle allait faire, mais elle savait aussi qu'elle devait attendre le bon moment, laisser Julien croire qu'il contrôlait tout, qu'il avait gagné. Le lendemain matin, Julien l'avait regardée par-dessus sa tasse de café avec cette froideur qu'il maîtrisait si bien. Il avait posé sa tasse sur la table et il avait annoncé d'une voix plate qu'il voulait divorcer, qu'il avait déjà réfléchi à tout et que c'était mieux ainsi pour eux deux. « Je pense qu'on a fait notre temps ensemble », avait-il ajouté avec un haussement d'épaule. Claire avait simplement hoché la tête en continuant de beurrer sa tartine. Julien, surpris par cette absence de réaction, avait énuméré ses exigences comme un homme qui récite une liste de courses. Il garderait l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble, les meubles du salon, la voiture qu'elle utilisait pourtant tous les jours pour aller travailler. « C'est moi qui ai payé l'essentiel de toute façon », avait-il précisé avec ce ton méprisant qu'elle connaissait par cœur. « D'accord », avait simplement répondu Claire avec un calme qui l'avait elle-même étonnée. Julien avait froncé les sourcils. Il s'était attendu à des larmes, à des supplications, à cette scène dramatique qu'il avait probablement répétée dans sa tête pour justifier sa décision. « Tu es d'accord? Comme ça ?» avait-il demandé, presque déçu. « Oui », avait dit Claire en le regardant droit dans les yeux. « Je suis d'accord. » Elle avait fini son café,
Elle avait ramassé son sac et elle était partie travailler. Dans le rétroviseur du bus qui l'emmenait vers le centre-ville, elle avait vu son propre reflet et elle avait souri pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire, léger et libre. Julien ne savait pas encore ce qu'elle avait toujours caché, ce secret qu'elle portait en silence depuis le début de leur mariage et qui allait bientôt tout changer. Les semaines qui suivirent cette matinée étrange passèrent dans une sorte de brouillard mécanique où Claire signait des papiers chez le notaire avec le même calme déconcertant qui continuait de déstabiliser Julien. Il la regardait parfois avec une expression confuse, presque frustrée, comme s'il attendait encore l'effondrement qui ne venait jamais, les larmes qu'elle refusait obstinément de verser devant lui. Claire se contentait de hocher la tête à chaque nouvelle exigence, d'apposer sa signature au bas de chaque document sans poser une seule question, et cette docilité inexplicable semblait lui retirer une partie du plaisir qu'il avait sans doute anticipé en imaginant leur séparation. Pendant ses rendez-vous chez Maître Durand, la notaire qui s'occupait de leur divorce, Claire observait Julien avec un détachement nouveau qui ressemblait presque à de la pitié. Elle se souvenait de leur rencontre 8 ans plus tôt dans ce café près de la gare Pardieu, où elle s'était arrêtée un matin de printemps pour échapper à une averse soudaine. Julien était assis à la table d'à côté, avec son costume impeccable et son sourire charmeur. Il lui avait offert de partager son parapluie, et ils avaient marché ensemble sous la pluie, en riant comme deux personnages d'un film romantique qu'elle n'aurait jamais cru vivre dans sa propre existence. À cette époque, Julien était attentionné, drôle. Il l'écoutait parler de son travail modeste sans jamais la juger, et il lui disait qu'elle était la femme la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée. Mais quelque chose avait changé après leur mariage, lentement d'abord puis de plus en plus visiblement, comme si l'anneau à son doigt lui avait donné le droit de la diminuer. Les remarques sur son salaire avaient commencé à glisser dans leur conversation du soir, d'abord sous forme de plaisanterie qu'elle avait choisi de trouver drôle, puis avec une pointe d'agacement qui s'était transformée en mépris ouvert devant leurs amis. Claire gagne à peine de quoi payer ses courses, avait-il dit un soir lors d'un dîner chez des collègues, et tout le monde avait ri poliment pendant qu'elle serrait les dents en souriant. Elle venait d'une famille ouvrière de Vénissieux, où son père avait passé 40 ans dans la même usine de textile avant que celle-ci ne ferme et l'oblige à prendre une retraite anticipée qui ressemblait plus à une mise au rebut qu'à une récompense. Claire avait grandi dans un petit appartement où l'argent manquait toujours, mais où la dignité ne se négociait jamais, comme le lui répétait sa grand-mère Élisabeth, qui l'avait recueillie pendant les années les plus difficiles. Un matin de novembre, alors qu'elle signait les derniers documents de partage des biens, Maître Durand avait posé son stylo et l'avait regardé par-dessus ses lunettes avec une expression maternelle qui lui rappelait sa grand-mère. « Madame Mercier, vous êtes certaine de vouloir renoncer à votre part de l'appartement ? Vous avez le droit de demander la moitié de sa valeur, vous savez. La loi vous protège. » Claire avait souri doucement. « Je suis certaine, maître. Je n'ai besoin de rien. » Julien, assis à côté d'elle, avait eu un petit rire satisfait, qui avait résonné dans le silence feutré de l'étude notariale. Il venait d'arriver avec sa nouvelle compagne, une jeune femme blonde d'à peine 28 ans, qui travaillait dans la même agence immobilière que lui et qui conduisait une BMW flambant neuve, garée juste devant l'entrée comme une déclaration de victoire. La fille s'appelait Morgane, et elle portait des talons si hauts qu'elle vacillait légèrement en marchant, accrochée au bras de Julien, avec une possessivité évidente qui aurait fait rire Claire si elle n'avait pas été si lasse de tout ce cirque. En sortant de l'étude ce jour-là, Claire avait marché seule sous la pluie froide, qui tombait sur Lyon comme une bénédiction grise. Elle n'avait même pas ouvert son parapluie. Elle avait laissé l'eau tremper ses cheveux et son manteau pendant qu'elle descendait lentement vers la place Bellecour, en respirant l'air humide qui sentait l'automne et la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, comme si en abandonnant tout ce qui la liait à Julien, elle avait aussi abandonné le poids invisible qui l'écrasait depuis si longtemps. Ce soir-là, installée dans le petit studio qu'elle avait loué à Croix-Rousse avec les quelques économies qu'elle avait mises de côté, Claire avait regardé par la fenêtre les toits de Lyon qui s'étendaient sous la pluie, et elle avait souri en pensant à ce que Julien ne savait pas, à ce secret qu'elle portait en silence depuis le début de leur mariage, et qui attendait simplement le bon moment pour éclater au grand jour.
Décembre était arrivé avec ses matins glacés et ses nuits qui tombaient trop tôt sur Lyon, et Claire s'était installée dans une routine simple qui ressemblait presque à du bonheur. Son studio de Croix-Rousse était petit mais lumineux, avec une fenêtre qui donnait sur les toits de tuiles rouges et une kitchenette où elle préparait ses repas en écoutant la radio. Elle continuait à travailler à l'entreprise familiale où personne ne lui avait posé de questions sur son divorce, et elle rentrait chaque soir en prenant le bus qui longeait la Saône, pendant que les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire comme des promesses incertaines. Un soir de la mi-décembre, alors qu'elle venait de rentrer et qu'elle retirait son manteau trempé par la neige fondue, son téléphone avait sonné. Le numéro était inconnu, mais la voix au bout du fil était celle de Maître Rousseau, un notaire qu'elle n'avait pas entendu depuis la mort de sa grand-mère Élisabeth 2 ans plus tôt. « Madame Mercier, pardonnez-moi de vous déranger à cette heure, mais j'aurais besoin de vous voir. Il s'agit de votre grand-mère. Elle m'a confié des documents importants avant sa mort, et je pense que le moment est venu de vous les remettre. » Claire avait accepté le rendez-vous avec une curiosité mêlée d'appréhension, se demandant ce que sa grand-mère avait bien pu laisser qui nécessite une telle urgence après tout ce temps. 2 jours plus tard, elle se retrouvait assise dans le bureau feutré de Maître Rousseau à Villeurbanne, face à un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et aux yeux doux qui lui rappelaient un peu son grand-père disparu depuis longtemps. Le notaire avait sorti d'un coffre une chemise en cuir usé et une enveloppe cachetée, portant son prénom écrit de la main tremblante d'Élisabeth. « Votre grand-mère m'a fait promettre d'attendre le bon moment avant de vous remettre ceci. Elle m'a dit que je saurais quand ce moment serait arrivé, et quand j'ai appris votre divorce, j'ai compris. » Claire avait pris l'enveloppe avec des mains qui tremblèrent légèrement, sentant sous ses doigts le papier épais et jauni par le temps. Elle l'avait ouverte lentement, et elle avait reconnu immédiatement l'écriture de sa grand-mère, ces lettres rondes et appliquées qu'elle traçait avec tant de soin. « Ma petite Claire, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu traverses un moment difficile. Ne pleure pas trop longtemps. Ces vignes et ces terres sont à toi depuis tes 25 ans, bien avant que tu ne rencontres cet homme qui ne te méritait pas. Je ne te l'ai jamais dit pour que tu choisisses ta vie librement, sans l'ombre de l'argent, sans que personne ne t'aime pour ce que tu possèdes, plutôt que pour ce que tu es. Maintenant tu es libre. Souviens-toi que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque, mais dans ta capacité à rester toi-même. Ta grand-mère qui t'aime pour toujours, Élisabeth. » Claire avait senti les larmes couler sur ses joues pendant qu'elle lisait ces mots, mais c'étaient des larmes douces, presque apaisantes, comme une pluie de printemps après un hiver trop long. Maître Rousseau lui avait laissé quelques minutes avant de sortir les documents officiels et d'expliquer d'une voix calme ce que sa grand-mère lui avait légué en silence. 3 domaines viticoles dans le Beaujolais près de Fleury, le village où Élisabeth était née et où elle avait grandi avant de descendre à Lyon pour trouver du travail. Plusieurs propriétés louées dans la région lyonnaise, qui généraient des revenus réguliers. Un portefeuille d'actions et de placements géré avec prudence pendant des décennies. La valeur totale dépassait les 4 millions d'euros et tout portait le nom de Claire depuis 9 ans, depuis ce jour de ses 25 ans où elle avait signé des papiers chez un notaire sans vraiment comprendre ce qu'ils signifiaient, croyant qu'il s'agissait simplement d'une formalité administrative demandée par sa grand-mère vieillissante. « Vous n'avez jamais su ?» avait demandé Maître Rousseau, avec une expression incrédule. Claire avait secoué la tête en essuyant ses larmes. « Non. Elle ne m'a jamais rien dit. Je pensais qu'elle vivait modestement de sa retraite. » Le notaire avait souri tristement. « Votre grand-mère était une femme exceptionnelle. Elle voulait vous protéger, vous laisser vivre votre vie sans que l'argent ne change qui vous étiez. » En sortant de l'étude ce soir-là, Claire avait marché longtemps dans les rues de Villeurbanne, sous la neige qui tombait doucement, serrant contre elle l'enveloppe d'Élisabeth, comme un trésor infiniment plus précieux que tous les millions du monde. Janvier était arrivé avec son cortège de jours gris et de nuits interminables, et Julien Mercier commençait enfin à savourer sa nouvelle vie dans l'appartement de Croix-Rousse qu'il avait arraché à Claire sans le moindre remords. Morgane avait emménagé avec lui une semaine après la signature définitive du divorce, apportant ses valises de créateur et ses plantes vertes qui prenaient désormais toute la place dans le salon. Elle parlait sans arrêt de voyages en Thaïlande et de week-end à Barcelone, et Julien hochait la tête en souriant,
content de lui, persuadé d'avoir enfin trouvé la femme qui correspondait à son niveau de réussite. Ce matin-là, il était assis à son bureau de l'agence immobilière, en consultant ses emails quand son téléphone avait sonné. Le nom de Maître Fontaine, son avocat, s'était affiché sur l'écran, et Julien avait décroché avec nonchalance en pensant qu'il s'agissait probablement d'une dernière formalité administrative liée au divorce. Mais la voix qui lui était parvenue était étranglée, presque tremblante, et elle portait une note de panique qu'il ne lui avait jamais entendue. « Monsieur Mercier, il faut qu'on parle. Immédiatement. Il y a un problème avec votre divorce. Un gros problème. » Julien avait froncé les sourcils. « Quel problème ? Tout est signé, tout est réglé. Claire a accepté toutes mes conditions sans broncher. » Un long silence avait suivi, puis Maître Fontaine avait repris d'une voix qui sonnait comme une accusation. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé du patrimoine de votre ex-femme ? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit sur ses biens, sur ses propriétés, sur ses revenus réels ?» Julien avait ri, un rire court et nerveux. « Quel patrimoine ? Claire est assistante administrative. Elle gagne 2000 € par mois. Elle n'a rien. C'est justement pour ça que je l'ai quittée. » Le silence qui avait suivi ces mots avait été si lourd que Julien avait senti quelque chose se contracter dans sa poitrine. Maître Fontaine avait pris une longue inspiration avant de parler, et chaque mot était tombé comme une pierre dans un puits sans fond. « Monsieur Mercier, votre ex-femme possède 3 domaines viticoles dans le Beaujolais, plusieurs propriétés immobilières dans la région lyonnaise et un portefeuille d'investissement d'une valeur totale dépassant les 4 millions d'euros. Tout est à son nom depuis 9 ans, depuis bien avant votre mariage. » Julien avait arrêté de respirer. Le bureau autour de lui avait semblé basculer légèrement sur le côté, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « C'est impossible. Vous vous trompez. Claire n'a rien. Elle vient d'une famille ouvrière de Vénissieux. Son père travaillait en usine. »« Je ne me trompe pas, » avait répondu l'avocat d'une voix sèche. « J'ai reçu ce matin un courrier du notaire de sa grand-mère. Apparemment, Madame Mercier a hérité de tout cela il y a des années, mais elle n'y a jamais touché. Elle vivait de son salaire par choix, et maintenant que le divorce est finalisé, elle commence à gérer activement son patrimoine. Le notaire m'a contacté pour des questions de régime matrimonial rétroactif. » Julien avait raccroché sans dire au revoir, le téléphone glissant de sa main tremblante pour tomber sur son bureau avec un bruit sourd. Autour de lui, ses collègues continuaient de travailler, de rire, de parler de leur vente, mais il n'entendait plus rien. Il ne voyait plus rien non plus. Seulement le visage de Claire dans cette étude notariale, quand elle avait signé tous les papiers avec ce calme déconcertant, ce sourire doux qu'il avait pris pour de la résignation, alors que c'était probablement de l'amusement. Pendant 8 ans, il avait méprisé une femme qui possédait infiniment plus que lui. Pendant 8 ans, il l'avait humiliée devant ses amis, critiquée pour son salaire modeste, comparée défavorablement aux épouses de ses collègues qui portèrent des sacs Hermès et conduisaient des voitures allemandes. Et pendant tout ce temps, Claire aurait pu acheter son agence immobilière tout entière sans même regarder son compte en banque. Le soir même, quand il était rentré à l'appartement, Morgane l'attendait sur le canapé en feuilletant un magazine de décoration. Elle avait levé les yeux vers lui avec un sourire radieux qui s'était évanoui instantanément quand elle avait vu son expression. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu es blanc comme un linge. » Julien s'était laissé tomber dans le fauteuil en face d'elle, incapable de trouver les mots pour expliquer l'ampleur de son erreur, l'étendue de son aveuglement. Morgane avait insisté, posé des questions, et finalement il avait tout raconté d'une voix plate et morte. Quand il avait fini, elle était restée silencieuse pendant une longue minute, puis elle avait fermé son magazine et elle s'était levée lentement. « Tu es sérieux ? Tu m'as quittée pour une femme qui gagne 2000 € par mois alors qu'en réalité elle est multimillionnaire ? » « Je ne savais pas, » avait murmuré Julien. Morgane avait secoué la tête avec un rire incrédule. « Tu es pathétique. » Le lendemain matin, elle était partie en emportant ses valises et ses plantes vertes, le laissant seul dans l'appartement trop grand qui résonnait maintenant comme une condamnation. Les jours qui suivirent le départ de Morgane s'écoulèrent dans un silence épais qui rendait l'appartement insupportable. Julien se réveillait chaque matin, avec l'espoir que tout cela n'était qu'un cauchemar,
Mais la réalité le rattrapait dès qu'il ouvrait les yeux et qu'il voyait les espaces vides, laissés par les plantes vertes et les objets de décoration que Morgane avait emportés. Il tentait d'appeler Claire, encore et encore, mais elle ne répondait jamais, et ses messages restaient sans réponse, comme si elle avait simplement effacé son existence de sa vie, avec la même facilité qu'elle avait signé les papiers du divorce. Un soir de février, incapable de supporter davantage cette solitude écrasante, Julien s'était rendu jusqu'à l'entreprise où Claire travaillait, ou plutôt où elle avait travaillé, parce que la secrétaire à l'accueil lui avait annoncé avec un sourire poli que Madame Mercier avait démissionné 3 semaines plus tôt sans laisser d'adresse. Il était resté planté là comme un idiot, se demandant où elle était partie, ce qu'elle faisait maintenant qu'elle n'avait plus besoin de ce salaire modeste qu'il avait tant méprisé. De retour dans l'appartement, il avait fouillé dans les cartons qu'il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir après leur séparation, ces quelques affaires que Claire avait laissées derrière elle et qu'il avait entassées dans un placard avec l'intention de les jeter un jour. Au fond d'une boîte, sous de vieux magazines et des factures sans importance, il avait trouvé un carnet à la couverture usée qu'il avait ouvert sans vraiment réfléchir. C'était une sorte de journal intime que Claire avait tenu pendant leur mariage, des pages remplies de son écriture fine et régulière, qui racontaient leur vie quotidienne avec une lucidité douloureuse. Julien avait commencé à lire et chaque phrase était comme un coup de couteau dans quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il possédait encore. Aujourd'hui, Julien a dit devant ses amis que j'étais un poids pour sa carrière. Tout le monde a ri et j'ai souri aussi, mais en rentrant, j'ai pleuré dans la salle de bain pendant qu'il dormait. Je me suis mordu la langue pour ne pas lui dire la vérité sur ce que je possède. Pas par fierté, mais parce que je voulais qu'il m'aime pour moi, pour la femme que je suis, et non pour ce que je pourrais lui apporter. Je crois que c'était stupide de ma part d'espérer ça. Julien avait continué de lire pendant des heures, découvrant page après page la femme qu'il avait épousée et qu'il n'avait jamais vraiment vue. Claire, qui notait ses humiliations avec une dignité tranquille, Claire qui se demandait chaque soir si elle devait partir, Claire qui restait parce qu'elle espérait encore qu'il redeviendrait l'homme charmant du café près de la gare Pardieu. Et dans la dernière page, datée de quelques jours avant qu'il n'annonce son intention de divorcer, elle avait écrit simplement « Je crois que je suis enfin prête à le laisser partir. Non pas parce que je ne l'aime plus, mais parce que je m'aime enfin assez pour refuser de disparaître. » Julien avait fermé le carnet et il avait pleuré pour la première fois depuis qu'il était enfant. Des sanglots profonds et incontrôlables qui le secouaient tout entier. Le lendemain, quand il était arrivé à l'agence immobilière, ses collègues avaient détourné les yeux sur son passage et il avait compris que l'histoire s'était répandue, que tout le monde savait maintenant qu'il avait quitté une millionnaire pour une fille qu'il avait plaquée dès qu'elle avait découvert la vérité. Dans l'après-midi, sa mère l'avait appelé. Il avait reconnu son numéro et il avait décroché avec l'espoir qu'elle lui offrirait un peu de réconfort. Mais Madame Mercier avait simplement dit d'une voix froide « Tu as gâché ta vie, mon fils. » Puis elle avait raccroché sans rien ajouter, le laissant seul avec le silence et la certitude terrible qu'il avait tout perdu, absolument tout, et que c'était entièrement de sa faute. Mars était arrivé avec ses premiers signes de printemps, et Claire avait quitté Lyon pour s'installer dans le domaine viticole près de Fleury. Cette propriété magnifique que sa grand-mère Élisabeth avait bâtie pierre par pierre pendant des décennies de travail acharné. La maison principale était une bâtisse en pierre dorée du Beaujolais, avec des volets verts, et une terrasse qui donnait sur les vignes, s'étendant à perte de vue comme une mer ondulante de ceps encore nus, qui attendaient le réveil du printemps. Claire s'était installée dans la chambre à l'étage qui avait appartenu à sa grand-mère, celle avec la fenêtre d'où l'on pouvait voir le village de Fleury et son clocher se découpant contre le ciel. Les premiers jours, elle avait simplement marché entre les rangs de vignes, en respirant l'air frais, qui sentait la terre humide et les bourgeons prêts à éclore, essayant de comprendre qu'elle était vraiment chez elle, que tout cela lui appartenait et qu'elle n'avait plus jamais besoin de se faire petite pour plaire à qui que ce soit. C'était Maxime qui l'avait accueillie ce premier matin, un homme de 38 ans aux cheveux châtains et aux mains calleuses, qui travaillait comme œnologue pour sa grand-mère depuis 10 ans et qui connaissait chaque parcelle du domaine comme s'il s'agissait de son propre corps. Il avait serré la main de Claire avec une poignée ferme et un sourire sincère qui avait immédiatement mis à l'aise. « Votre grand-mère me parlait souvent de vous. Elle disait que vous étiez la personne la plus digne qu'elle ait jamais connue.
Claire avait senti ses yeux se remplir de larmes, mais elle avait souri en pensant qu'Elisabeth savait toujours trouver les mots justes même quand elle n'était plus là pour les prononcer. Maxime lui avait fait visiter le domaine pendant toute la matinée, lui expliquant les différents cépages plantés sur les 3 propriétés, les techniques de viticulture que sa grand-mère avait perfectionnées au fil des années, les projets d'expansion qui attendaient simplement quelqu'un pour les mettre en œuvre. Il parlait avec une passion tranquille, qui rappelait à Claire ses artisans d'autrefois, qui savaient que leur travail avait un sens au-delà du simple profit. Et elle l'écoutait, en se demandant comment elle avait pu passer 8 ans avec un homme qui ne parlait que de chiffres et de commissions, quand il existait des gens comme Maxime qui trouvaient leur bonheur dans la patience des saisons et le mystère de la fermentation. Les semaines suivantes s'étaient écoulées dans une routine apaisante, où Claire apprenait les gestes ancestraux de la taille des vignes sous la direction patiente de Maxime. Ses mains qui n'avaient jamais fait autre chose que taper sur un clavier d'ordinateur, découvrant maintenant le plaisir simple de travailler la terre et de sentir le poids des sécateurs dans sa paume. Ils passaient des heures ensemble dans les vignes à parler de tout et de rien. Et Maxime ne lui posait jamais de questions indiscrètes sur son passé ou sur les raisons qui l'avaient amenée à Fleury, comme s'il comprenait instinctivement qu'elle avait besoin de ce silence respectueux pour guérir de blessures qu'elle ne voulait pas encore nommer. Un soir d'avril, après une longue journée de travail dans les parcelles du sud, Maxime l'avait invitée à partager un repas simple sur la terrasse de la maison principale. Il avait apporté du pain frais du village, du fromage de chèvre d'un producteur voisin et une bouteille de vin du domaine qu'il avait mise en cave 3 ans plus tôt. Ils avaient mangé en silence pendant que le soleil descendait lentement derrière les collines et que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, qui prenait cette teinte bleu profond du crépuscule beaujolais. Maxime avait levé son verre vers Claire avec un sourire doux. « À votre grand-mère. C'était une grande dame et elle serait fière de vous voir ici. » Claire avait trinqué avec lui en sentant quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle pouvait exister sans elle. Elle avait regardé Maxime dans la lumière dorée du soir, et elle s'était dit qu'il y avait peut-être encore de la place dans sa vie pour quelqu'un qui la verrait vraiment, qui l'aimerait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Le lendemain matin, elle avait reçu une lettre de Maître Fontaine, l'avocat de Julien, demandant si elle accepterait de rencontrer son ex-mari qui prétendait avoir quelque chose d'important à lui dire. Claire avait lu la lettre en buvant son café, et Maxime, qui préparait les outils pour la journée, avait remarqué son expression troublée. « Mauvaise nouvelle ?» avait-il demandé doucement. Claire avait replié la lettre en secouant la tête, se demandant ce que Julien pouvait bien vouloir encore après tout ce qu'il avait déjà pris. Claire avait mis plusieurs jours avant de répondre à la lettre de Maître Fontaine, hésitant entre ignorer purement et simplement cette demande et accepter de rencontrer Julien une dernière fois pour fermer définitivement ce chapitre de sa vie. Maxime ne lui avait rien demandé, mais elle sentait son regard inquiet se poser sur elle quand elle restait silencieuse trop longtemps, perdue dans des pensées qui la ramenaient malgré elle à Lyon et à ces 8 années qu'elle avait passées à se faire invisible. Finalement, par un matin de mai où les vignes commençaient à verdir sous le soleil printanier, elle avait pris son téléphone et accepté de rencontrer Julien dans un café neutre du centre de Lyon, loin de Croix-Rousse et de tous leurs souvenirs. Le jour du rendez-vous, Maxime l'avait conduite jusqu'à la gare de Villefranche, dans sa vieille camionnette qui sentait la terre et le raisin. « Je t'attendrai ici à 18h, avait-il dit simplement, en posant sa main sur la sienne pendant quelques secondes. Et Claire avait hoché la tête, en se demandant comment elle avait pu vivre si longtemps sans cette douceur tranquille, qui n'exigeait rien et offrait tout. Dans le train qui la ramenait vers Lyon, elle avait regardé défiler les paysages qu'elle connaissait par cœur en se demandant quelle version de Julien elle allait retrouver. S'il serait encore l'homme arrogant qui l'avait humiliée pendant des années, ou si la découverte de son erreur l'avait changée d'une manière ou d'une autre. Le café qu'elle avait choisi était près de la place des Terreaux, un endroit anonyme où ils n'étaient jamais allés ensemble et où personne ne les connaissait. Julien était déjà là quand elle était arrivée, assis à une table du fond avec une tasse de café qu'il ne buvait pas, les yeux fixés sur l'entrée comme s'il guettait son apparition depuis des heures. Claire avait été choquée par son apparence. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, et ses yeux portaient cette expression creuse des gens qui ont cessé de dormir correctement. Il s'était levé quand elle s'était approchée,
Mais elle ne lui avait pas tendu la main, et il était resté debout un instant, maladroit, avant de se rasseoir lentement. « Merci d'être venu », avait-il dit d'une voix rauque qui ne ressemblait pas à celle dont elle se souvenait. « Je ne pensais pas que tu accepterais. » Claire s'était assise en face de lui sans retirer son manteau, comme pour signifier que cette rencontre ne durerait pas longtemps. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Il avait pris une longue inspiration avant de parler, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. « Je voulais m'excuser. Je sais que ça ne change rien. Je sais que c'est probablement trop tard. Mais je devais te le dire en face. J'ai été aveugle, méprisant, cruel. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. » Claire l'avait écouté sans montrer d'émotion. Cette neutralité qu'elle avait appris à maîtriser pendant toutes ces années où elle avait dû cacher ce qu'elle ressentait vraiment. Julien avait continué, les mots se bousculant maintenant comme s'il avait peur qu'elle ne parte avant qu'il n'ait tout dit. Il lui avait raconté le départ de Morgane, la perte de son poste à l'agence après que ses performances aient chuté, les regards moqueurs de ses anciens amis, l'appel glacial de sa mère. « J'ai tout perdu », avait-il murmuré. « Et je réalise maintenant que la seule chose qui comptait vraiment, c'était toi. » Claire avait attendu qu'il se taise, puis elle avait parlé d'une voix douce mais ferme, qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Julien, pendant 8 ans tu m'as fait sentir petite. Tu m'as humiliée devant tes amis, tu as ri de mon travail, tu m'as traitée comme si je ne valais rien. Ce n'est pas l'argent le problème, tu comprends? C'est que tu ne m'as jamais vue. Tu n'as jamais vu qui j'étais vraiment. Je sais, avait-il dit en baissant les yeux. Et si je pouvais revenir en arrière? Mais tu ne peux pas, avait coupé Claire. Certaines portes, une fois fermées, le reste. Tu voulais des excuses, tu les as présentées. Maintenant, il faut que tu me laisses vivre ma vie. Elle s'était levée calmement, avait posé quelques pièces sur la table pour payer son café qu'elle n'avait même pas touché, et elle était partie sans se retourner. Dehors, le soleil de mai réchauffait les pavés de la place des terreaux, et Claire avait marché jusqu'à la gare en sentant une légèreté nouvelle l'envahir, comme si en prononçant ces mots, elle avait enfin coupé le dernier fil invisible qui la reliait encore à cet homme et à cette vie qu'elle ne voulait plus. À 18h précises, Maxime l'attendait devant la gare dans sa camionnette, et quand elle était montée, il lui avait souri sans poser de questions. « On rentre à la maison ?» avait-il demandé simplement. Et Claire avait réalisé que c'était la première fois que quelqu'un appelait le domaine « la maison », en parlant d'un endroit où elle appartenait vraiment. L'été s'était installé sur le Beaujolais, avec ses journées longues et chaudes, où le soleil faisait mûrir les grappes qui gonflaient lentement sur les ceps. Et Claire avait trouvé dans le rythme des saisons une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le domaine prospérait sous sa gestion attentive, et les conseils experts de Maxime, ils avaient embauché 2 jeunes du village pour les aider pendant la période des vendanges qui approchaient. Et Claire passait ses journées entre les vignes et la cave, où elle apprenait l'art délicat de l'assemblage et de la dégustation. Sa relation avec Maxime s'était développée naturellement, sans précipitation, comme une vigne qui prend son temps pour s'enraciner profondément avant de donner ses meilleurs fruits. Ils partagèrent leurs repas sur la terrasse face aux vignes, parlèrent de leurs rêves pour le domaine, et parfois ils se touchèrent de la main en passant les outils ou en versant le vin, ces gestes simples qui disaient plus que tous les discours. Claire se sentait vue, vraiment vue, pour la première fois de sa vie, et cette sensation était à la fois enivrante et apaisante. Un matin de juillet, alors qu'elle buvait son café en regardant les collines dorées par la lumière du levant, son téléphone avait sonné avec un numéro qu'elle avait reconnu immédiatement, Maître Fontaine, l'avocat de Julien. Elle avait hésité avant de décrocher, se demandant ce qu'il pouvait bien vouloir encore après leur rencontre de mai, mais la curiosité l'avait emportée. La voix de l'avocat était embarrassée, presque suppliante. « Madame Mercier, pardonnez-moi de vous déranger à nouveau. Je vous appelle au sujet de votre ex-mari. Il traverse une période très difficile et il a accumulé des dettes importantes suite à la perte de son emploi. Ses créanciers menacent de le poursuivre en justice. Je me demandais si, par compassion pour votre passé commun, vous pourriez envisager de... » Claire avait coupé la communication avant qu'il ne finisse sa phrase, posant le téléphone sur la table avec un calme qui la surprenait elle-même. Maxime, qui préparait les outils pour la journée dans le petit hangar à côté de la maison,
était sorti en entendant la sonnerie et il l'avait regardé avec cette expression attentive qui lui était devenue si familière. « Tout va bien ? Julien a des problèmes d'argent, » avait dit Claire simplement. Son avocat voulait savoir si je pouvais l'aider. Maxime s'était assis à côté d'elle sans rien dire pendant un long moment, puis il avait posé sa main sur la sienne. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? » « Rien, » avait répondu Claire. « Ce n'est plus mon problème. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, à regarder le soleil descendre derrière les vignes en peignant le ciel de rose et d'orange, Claire avait raconté à Maxime toute son histoire pour la première fois. Elle lui avait parlé de son mariage avec Julien, des années d'humiliation silencieuse, du secret qu'elle avait gardé sur son héritage, du divorce et de la découverte tardive de Julien. Maxime l'avait écoutée sans l'interrompre, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité qui ne jugeait pas, mais qui comprenait. « Tu as fait ce qu'il fallait », avait-il dit quand elle avait fini. « Tu t'es protégée, tu as gardé ta dignité. Et maintenant tu es libre. » Claire avait senti quelque chose se dénouer définitivement en elle, comme si en racontant cette histoire à voix haute, elle avait enfin pu la déposer quelque part hors d'elle-même et la laisser partir. Elle avait pris la main de Maxime, et ils étaient restés ainsi dans le silence apaisant du crépuscule, écoutant le chant des grillons et le bruissement doux du vent dans les feuilles de vigne. 3 jours plus tard, Julien était apparu au domaine sans prévenir, garant sa voiture poussiéreuse au bout de l'allée de gravier et marchant vers la maison avec l'expression d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Claire l'avait vu arriver depuis la terrasse où elle prenait son petit déjeuner avec Maxime, et son cœur s'était serré non pas de peur, mais d'une sorte de lassitude face à cette ombre du passé qui refusait de disparaître complètement. Maxime s'était levé instinctivement, comme pour se placer entre elle et cet homme qui arrivait, mais Claire avait posé sa main sur son bras. « C'est bon, je vais lui parler. Une dernière fois. » Elle était descendue de la terrasse et elle était allée à la rencontre de Julien au milieu des vignes, là où le soleil matinal faisait briller les grappes qui commençaient à prendre leur couleur définitive. Il s'était arrêté à quelques mètres d'elle, les épaules voûtées, le visage creusé par ce qui ressemblait à du désespoir. « Claire, je t'en prie. J'ai besoin d'aide. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Claire l'avait regardé longuement, cet homme qu'elle avait aimé autrefois et qui lui semblait maintenant être un étranger complet, et elle avait su exactement ce qu'elle devait faire pour fermer cette histoire une fois pour toutes. Claire avait regardé Julien debout au milieu des vignes qui appartenaient à sa grand-mère depuis des décennies, cet homme qui avait été son mari et qui n'était plus maintenant qu'une silhouette fatiguée, portant le poids de ses propres erreurs, et elle avait senti une étrange paix l'envahir. Elle n'éprouvait ni colère ni satisfaction devant sa déchéance, seulement une forme de compassion détachée pour quelqu'un qui avait passé sa vie entière à poursuivre les mauvaises choses et qui découvrait maintenant le prix de son aveuglement. « Julien », avait-elle dit d'une voix calme qui portait dans l'air chaud du matin. « Pendant 8 ans, tu m'as fait sentir petite parce que je gagnais moins que toi. Tu m'as humiliée devant tes amis. Tu m'as traitée comme si ma valeur se mesurait uniquement en euros sur un compte en banque. Maintenant, tu sais que j'ai toujours été celle que tu prétendais chercher, celle qui possédait plus que toi. Mais la vraie richesse n'était pas dans ses vignes ou dans ses propriétés. » Elle avait fait un geste vers le paysage qui s'étendait autour d'eux, les rangées de vignes qui descendaient vers le village de Fleury, les collines du Beaujolais qui ondulaient jusqu'à l'horizon sous le ciel d'été. La vraie richesse était dans ma capacité à rester moi-même, même quand tu essayais de me détruire. C'était dans ma dignité, dans mon silence, dans le fait que je savais qui j'étais, sans avoir besoin que personne me le confirme. Ça, tu ne l'as jamais vu parce que tu ne regardais que les apparences. Julien avait baissé les yeux, ses mains tremblant légèrement le long de son corps. Je sais, et je le regretterai jusqu'à mon dernier jour. Claire avait sorti de la poche de sa veste une enveloppe qu'elle avait préparée la veille, après avoir longuement réfléchi, après avoir pesé ce qui était juste et ce qui était nécessaire pour pouvoir vraiment tourner la page. Voilà de quoi payer tes dettes les plus urgentes. Ce n'est pas pour toi, Julien. C'est pour moi, pour que je puisse fermer ce chapitre définitivement sans avoir l'impression de laisser quelque chose en suspens. Ne me contacte plus jamais. Ne reviens plus ici. Vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne.
Julien avait pris l'enveloppe avec des mains qui tremblèrent davantage maintenant, ses yeux brillants de larmes qu'il ne versait pas. « Merci », avait-il murmuré. Mais le mot sonnait creux, insuffisant, et ils le savaient tous les deux. Il était reparti sans se retourner, remontant l'allée de gravier vers sa voiture, pendant que Claire restait immobile au milieu des vignes, regardant cette silhouette s'éloigner et disparaître pour toujours de sa vie. Septembre était arrivé avec ses matins frais et ses journées encore chaudes, et les vendanges avaient commencé dans une atmosphère de fête et de travail acharné qui réunissait toute l'équipe du domaine. Claire travaillait aux côtés de Maxime et des saisonniers, ses mains tachées par le jus des raisins, son dos douloureux après les longues heures passées courbées entre les rangs, et elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Le soir, ils partageaient des repas simples sous les étoiles, buvaient le vin de l'année précédente en riant et en racontant des histoires, et Claire se disait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Un matin brumeux de la fin septembre, après que la dernière grappe ait été cueillie et portée à la cave, Claire s'était levée avant l'aube et elle avait pris la voiture jusqu'au petit cimetière du village où sa grand-mère Élisabeth reposait sous un simple monument de pierre. Elle avait déposé un bouquet de fleurs des champs sur la tombe et elle était restée là dans le silence qui précède le lever du soleil, pensant à cette femme extraordinaire qui l'avait protégée même après sa mort, qui lui avait donné les moyens d'être libre sans jamais lui imposer ce fardeau. « Merci, mamie », avait-elle murmuré dans le silence du petit matin. « Tu avais raison sur tout. » En redescendant vers le domaine, elle avait vu Maxime qui l'attendait au portail, appuyé contre le vieux mur de pierre avec 2 tasses de café fumant dans les mains. Quand elle s'était approchée, il lui avait souri de ce sourire doux qui la faisait se sentir en sécurité. Et elle avait compris que c'était ça, le vrai bonheur. Non pas la revanche ou la richesse, mais simplement la liberté d'être soi-même et d'être aimé pour cela. La victoire de Claire n'était pas d'avoir humilié Julien ou de lui avoir prouvé qu'elle valait plus que lui. Sa victoire était d'avoir traversé l'humiliation sans perdre sa dignité, d'avoir gardé son secret sans en faire une arme, et d'avoir finalement trouvé un endroit où elle n'avait plus besoin de se faire petite pour exister. Почти 1000 рублей комиссия. Конечно, Donation Alerts офигевшие. О, все сумочки блестящие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я вышла спать ложиться. Давай, мошенник. Спасибо тебе еще раз огромное за такую большую поддержку. Просто спасибо большое. Вот сладких снов тебе получается. Доброй ночи, давай выздоравливай. Что-то, все болеют. И хорошего тебе завтра денечка. Ай, господи. Что-то у нас этот пропал. Как его? Ансар. Очень давно не заходил. Прям капец. Так, кстати, кто знает, как убрать человека из ВИПа? Стрим начать молчит. Да вообще капец. Вот так вот запускаешься ради них. Und
О, он вип. Еще бы вспомнить этот самый, как их название. Господи, забыла все. А как список випа сделать? А вот. Тут нет никого. Может, это... Так, успокойтесь, люди, пожалуйста. Так, вот это вот. Так вот. Так вот. Забыла опять. Он. Я народ развлекаю. Я так и поняла. Так. Так вот. И как теперь убрать... Блин, помогите, пожалуйста. Круассанчик, как теперь посмотреть список модераторов и убрать модераторов? Я этот местный клоун тут. Хотя я не соображаю. Не говори, ну хоть неправда. Неправда.